pour moi, je voulais partager encore ce matin avec vous aussi notre attitude et notre état de cœur, comment nous sommes, où est-ce que nous sommes. Nous sommes appelés à ne pas être comme le monde. Le monde est dans un état si vous regardez un peu autour, ça y est, peut-être que là, tout le monde est vacciné, ou je ne sais pas, ou on sort du tunnel, lequel tunnel, je ne sais pas. Mais nous, on sait très bien que c'est une étape, peut-être qui passe, mais il y en a encore d'autres. C'est pour ça que c'est important de comprendre et de bien, entendre du Seigneur qu'il veut voir en nous, lui, une attitude en tant que son enfant, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien. L'attitude du chrétien, ça doit être une attitude qui est à l'inverse de ce monde, à l'opposé. La Bible nous dit que quand le monde dira paix et sécurité, c'est alors que la catastrophe arrive. Non ? Et nous, on ne marche pas comme le monde. C'est pour ça que, attention, de pouvoir imiter le monde ou de vouloir imiter le monde et de parler comme le monde. Non, on va voir dans la parole encore ce matin. Le Seigneur nous appelle à être vigilants, le Seigneur nous appelle à veiller, le Seigneur nous appelle à prendre garde, le Seigneur nous appelle à nous tenir sur nos gardes, à persévérer comme cela jusqu'au bout. Et même si on sait que c'est une page qui tourne, mais il y a encore d'autres choses qui viennent devant. Et pour moi, quand je regarde la parole de Dieu, il y a encore des choses vraiment, vraiment, vraiment sérieuses qui vont se passer. C'est pour ça que c'est important que nous puissions vraiment, vraiment avoir cette attitude de foi, de persévérance et de veiller à ça. Jésus a dit que chaque jour suffit sa peine. Et c'est chaque jour. D'accord ? Ce n'est certainement pas le moment de se relâcher. Non ? Si on se relâche, l'ennemi fait une bouchée avec nous. Une bouchée. Et peut-être qu'il a commencé même avec certains. Et encore une fois, mes frères et sœurs, l'évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre d'une manière personnelle, comme une attaque. Non, l'évangile, c'est la parole de Dieu. Et souvent, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui, à l'écoute de l'évangile, ils prennent ça comme des attaques personnelles. Non. Parce que l'évangile qu'on a besoin d'entendre, c'est ça qui va susciter en nous cette crainte qui doit venir en nous afin de nous garder dans la bonne attitude. D'accord ? Donc, je vous ai mis au courant. Vous êtes prêts ? On va lire ensemble. Apocalypse, chapitre 3. Vous connaissez que les lettres de l'Apocalypse s'adressent à l'Église, aux églises à l'époque, aux églises en particulier. Chapitre 3, c'est l'église de Sardes. D'accord ? Mais à l'Église au jour d'aujourd'hui, dans les époques et dans l'état dans lequel elle se trouve, dans l'époque dans laquelle elle peut traverser, faire face. Et pour moi, quand je lis ça, je suis sûr que ça va vous parler. Et l'église de Sardes, comme je disais tout à l'heure, l'église de Sardes, c'était une ville, déjà Sardes, qui s'était enrichie, d'accord ? Qui est devenue vraiment riche, qui avait tout, d'accord ? Et les chrétiens de cette ville, cette église, ils ont été affectés. Et regardez ce que l'auteur va dire, ce que le Seigneur va dire. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Vous savez, avec le Seigneur, on ne peut pas tourner, virer trop longtemps. D'accord ? On peut tromper quelqu'un, mais on ne trompe pas le Seigneur. Vous êtes d'accord ? Je peux vous tromper, mais je ne veux pas pouvoir tromper le Seigneur. Je peux vous raconter des histoires, mais pas au Seigneur, pas au Saint-Esprit. À un moment donné, le Saint-Esprit va me convaincre. Et je serai mal à l'aise. Je ne pourrai pas. C'est comme ça qu'on vit, non ? C'est comme ça que ça se passe.
On voit, je vois mon état, je suis obligé de reconnaître. Si j'aime vraiment le Seigneur, si vraiment au fond de moi il y a cette sincérité, malgré mon état ou notre état ou comment on peut être, nos faiblesses ou quoi que ce soit, s'il y a ça, on sera obligé de reconnaître. Et le Seigneur dit ici, je connais. C'est pas qu'il doute là. Il connaît, il nous connaît, il connaît nos œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça s'appelle l'hypocrisie. On est tous hypocrites d'une manière ou d'une autre. Moi aussi, hein. Parce que quelquefois, il y a quelque chose qui se passe, on a du mal à reconnaître, à accepter. On prend du temps pour se repentir, pour s'humilier. Moi aussi. Mais au fond, on écoute la voix du Saint-Esprit et à un moment donné, on accepte, on reconnaît, on fait ce qu'il faut faire. D'accord ? Ça, c'est bon. D'accord ? Mais ça, il faut comprendre, ça, il faut accepter, il faut accueillir. C'est pour ça que je vous dis, jamais il faut prendre l'Évangile comme une attaque personnelle, comme une menace. L'Évangile, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui veut nous montrer quelque chose. Et pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Parce que je vois tellement que l'Église, c'est pour ça, mes frères et sœurs, on n'a pas le droit de revenir s'asseoir à la même place. Comprenez-moi, hein, ce n'est pas la même place, quoique on reprend toujours les vieilles habitudes, là, tu sais. Hein ? On n'a pas le droit de revenir dans le même service, dans le même... Notre vie doit changer, notre cœur doit changer, notre dimension de service doit changer. C'est ce que le Seigneur s'attend de nous, non ? Ce n'est pas moi qui décide ça. Ce n'est pas le Seigneur qui s'attend ça de nous. On a traversé 1 an et demi de cette épreuve. On a vécu tout ce qu'on a vécu, on a ressenti tout ce qu'on a ressenti. C'est pour revenir pareil, là ? Ça, ne comptez pas sur moi. Hein. Ne comptez pas sur moi pour vous encourager dans ce sens. Hein. Ah, moi, je veux vous encourager, moi. Croyez-moi. Je veux vous encourager. Et quand on sera devant le Seigneur, au moins, on pourra se regarder dans les yeux. Et ne pas dire, oui, c'est vrai, c'est bon, mon frère, ma sœur. Et c'est comme ça qu'il faut avancer. C'est comme ça qu'il faut servir le Seigneur. C'est comme ça qu'on va avancer là devant, là. On va se parler dans l'amour, dans la vérité. On va permettre au Saint-Esprit de mettre les choses claires, de mettre les choses sur la table, de nous parler comme c'est écrit ici. Pourquoi ? Pourquoi il leur a dit ça ? Parce que ces chrétiens-là, à cause de l'argent, à cause des richesses, à cause de tout ça, ils ont été affectés. Et ils ont quoi ? Mort. Comme nous, là. Si on prend pour argent comptant cette petite épreuve, si on dit, comme le monde, allez, c'est fini, là, c'est la fête maintenant. Quelle fête ? Nous, c'est quoi notre fête, nous ? C'est de nous retrouver, servir le Seigneur, c'est de servir Jésus, non ? C'est de vivre pour lui, non ? C'est de grandir avec lui. Nous, c'est de rester, c'est de garder le cap. C'est de savoir ce que la parole de Dieu nous enseigne, nous dit. Que devant, il y aura encore des épreuves. Il y a des choses plus graves, encore plus grandes devant. Non ? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que le Seigneur nous dit. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et moi, je pourrais dire même que cette petite période où on a été obligé de nous retrouver à la maison, faire des réunions sur Zoom, pour moi, ça c'est ma vision en tant que pasteur. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une critique, ce n'est pas de voir la bouteille à moitié vide, non. Mais je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, pendant cette occasion, même qu'on avait averti, qu'on avait dit, qui ont coulé. Qui ont coulé. Tu passes pour être vivant, parce que tu peux être là ce matin, c'est très bien, mais tu es peut-être mort spirituellement. Est-ce que tu es prêt à accepter ça ? Ce n'est pas une menace, c'est un encouragement. Ce n'est pas pour t'écraser, mais c'est pour t'encourager. Mais si tu ne reconnais pas, c'est ça le problème. Et pour Dieu, ça a toujours été ainsi. Le problème pour le Seigneur, c'est pas ce que la personne a fait, mais c'est comment il prend quand le Seigneur lui montre. Et qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est ça qui est important. Et moi aussi, j'ai été comme ça. Où on passe pour...
Mais je sais que ce n'est pas ça que le Seigneur a pour moi devant. Ce n'est pas ça que le Seigneur a pour nous devant. Le Seigneur veut que nous soyons vivants. Le Seigneur veut que nous puissions porter sa vie. Non? Le Seigneur veut que nous soyons vrais avec nous-mêmes. Il n'y a pas plus grande libération quand on est vrai avec nous-mêmes. C'est vrai, on veut parler la vérité aux autres, mais on n'arrive pas à se parler la vérité soi-même. Moi, je veux parler la vérité. Ma femme m'aide beaucoup là-dessus. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Aucun problème avec ça. Moi-même, j'ai fini de vous dire d'ailleurs, non? Mais quand quelqu'un n'arrive pas à dire pour lui-même, il se croit bien. Je ne suis pas en train de dire ce matin que vous n'êtes pas bien, là. Attention, hein. Je vous parle de quelque chose. On se croit bien. Demandez à celui qui vit avec vous, autour de vous, à côté de vous, qui vous connaît bien. Demandez. Et soyez prêts pour entendre. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Et le Seigneur dit ici, sois vigilant. Ce n'est pas fini là. Le Seigneur ne met pas une croix sur personne. Il dit, sois vigilant. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions être, nous, l'Église, dans ces derniers temps. Vigilants. Éveillés. Si tu écoules, le prince découle. Vous connaissez qui c'est? Le chef découle. Il fera une bouchée de toi. Il adore quand tu écoules. Parce que quand tu écoules, tu es anesthésié, tu es abasourdi, tu es étourdi, tu comprends rien. Tu ne comprends pas les choses spirituelles. Tu ne vois pas loin. Tu ne comprends pas le royaume de Dieu. Tu ne comprends pas comment ça travaille dans le royaume de Dieu. Tu écoules, toi. Lui, il n'est pas cool, lui, en tout cas. Il paraît cool, mais il n'est pas cool. Parce qu'il veut t'entraîner avec lui. Parce que lui, l'enfer a été créé pour lui, le diable. C'est pour lui que ça a été créé, ces gens et ces anges déchus. Mais il veut entraîner beaucoup. Qui on veut écouter, nous? On veut écouter le monde? On veut écouter le Seigneur dans sa parole, non? Quand le Seigneur dit « Sois vigilant », qu'est-ce qu'on veut faire? On veut être vigilant. Seigneur, aide-moi. Ou du moins, même si on ne l'est pas, on a cette prière, on a ce désir, on a ce cri. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Et comment on va faire là dans ces derniers temps, là, mes frères et sœurs? Vous croyez que c'est le moment de se relâcher? Vous croyez que c'est le moment de faire comme ça, là? Ah, c'est cool, là c'est cool. Non, c'est super, on est heureux, on est dans la joie, d'accord? Mais au fond de nous, alors, je vais faire cette petite différence aussi, on est tranquille aussi. Hein? Le Seigneur ne nous demande pas qu'il y a des épines qui sortent de nous pour qu'on soit intense. Il ne nous demande pas ça non plus. À l'intérieur de nous, on est éveillé. On est éveillé à l'intérieur de nous. On discerne les choses, on voit les choses, on comprend les choses, on entend les choses. On entend la voix de l'Esprit, on ressent les choses. Mais à l'extérieur, on fait confiance au Seigneur. On est dans la joie, on se réjouit avec nos frères et sœurs, on passe de bons moments. On voit l'importance de la communion fraternelle, l'importance de se retrouver, l'importance d'être dans le corps, l'importance d'être dans l'Église, l'importance de se nourrir de la parole, l'importance d'entendre la parole. Non? Parce que le cool, il ne voit pas ça, lui. Le cool, pour lui, alors que Jésus a dit qu'il a fait de nous un corps, vous avez déjà vu mon bras rester là-bas chez moi à Vélizy alors que moi je suis là? Et cette petite période-là qu'on a passée, pour moi, je vous dis, moi, Dieu est un Dieu d'amour, de patience et de grâce. Mais je vois tellement, je veux avertir sur tous ceux qui prennent toujours les choses à la manière. Moi, pour moi, l'Église, la compréhension du royaume de Dieu, c'est l'Église va là, je vais là. Mes frères et sœurs vont là, je vais là. Mes frères et sœurs sont là-bas, je vais là-bas. Ils prient sur Zoom, je prie sur Zoom. On entend l'évangile sur Zoom, on entend l'évangile sur Zoom. Je suis là. Je n'ai pas une mission tout d'un coup. Je n'ai pas une autre révélation tout d'un coup. On travaille pour bâtir tout le monde, allez. Et ça, beaucoup ne sont pas vigilants avec ça. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens vont prendre des directions et prendre des décisions et faire des choix qui vont vraiment les emmener dans un état terrible. Et tout ça à cause de cet état où il manque de veiller, d'être vigilant.
Ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas ce désir d'être conseillé par l'Évangile, d'être conseillé par les frères et sœurs. Ce n'est pas quelqu'un qui doit dicter à quelqu'un d'autre ce qu'il doit faire de sa vie. C'est à lui de voir, c'est à lui de prendre la décision. Mais moi, je tire l'inspiration pour ma vie où? Dans l'Évangile, avec mes frères et sœurs dans l'Église. C'est là où je tire l'inspiration pour ma vie. Quand la Bible nous dit « ne touchez pas », ben je ne touche pas. C'est écrit ça. Ne goûte pas, ne touche pas, ne t'associe pas, ne va pas là-bas. Et tu vas quand même? C'est sérieux, hein? Pour ça, on a encore beaucoup d'étapes devant nous, mes frères et sœurs. On est là ce matin, hein? Mais on ne sait pas devant ce qui nous attend encore. On ne sait pas devant. C'est pour ça qu'on doit être là ce matin avec ce cœur, hein, où on est éveillé dans l'esprit. On est éveillé. Bon, on se réjouit pour ça. Mais on ne dépend pas que de ça. Parce que peu importe tu es au Zoom ou ici ou là-bas ou ailleurs, eux ils étaient en prison, l'église primitive. Ils étaient en prison, Paul était en prison. Les apôtres étaient en prison, les chrétiens étaient persécutés. Ils étaient dispersés même. Ils ont persévéré. C'est pour ça que c'est important de voir pour eux qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont arrivés dans un état de mort. Pourquoi? Si vous lisez un peu, si vous étudiez un petit peu ça, vous allez voir. Affectés par les biens matériels, affectés par les richesses, affectés par la vie d'ici-bas, impliqués tellement par la... Il y a des chrétiens qui sont plus au courant de ce qui se passe sur Internet, sur Zoom, sur le dark web, je ne sais pas quoi, d'autres, plus que la parole de Dieu. Et toutes ces choses-là vont les affecter d'une manière négative. Soyons au courant des prophéties, soyons au courant des enseignements de Jésus, soyons au courant et bien avertis de ce que la Bible nous enseigne. Le reste, là, mettez ça de côté. On peut écouter des informations, on doit entendre ceci, on doit se renseigner, on doit savoir certaines choses, mais point, c'est tout. Jésus a dit que quand les hommes diront paix et sécurité, c'est là où la catastrophe va arriver. Nous, on ne réfléchit pas comme le monde, on ne pense pas comme le monde, on ne va pas dans le même courant du monde, on ne va pas dans la même direction, on va à l'opposé. À l'opposé. Quand le monde se réjouit, nous, on ne se réjouit pas de la même manière, nous. C'est pour ça qu'on doit vraiment, au fond de nous, mes frères et sœurs, entendre la voix du Saint-Esprit. Si le Seigneur nous dit ce matin, et si ça concerne quelqu'un en particulier, il faut qu'il accepte ça, il faut qu'il reconnaisse ça. Sois vigilant, d'accord ? Affermis le reste qui est près de mourir. Donc on voit que le Seigneur vient toujours au moment où il ne permettra pas. La Bible nous dit qu'il fera tout parce qu'il veut sauver le grand nombre. Il veut sauver tout ce qu'il peut. Il a donné sa vie pour l'humanité entière. Jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle, Jésus sera toujours là pour tendre la main à quelqu'un. C'est pour ça que quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, le Saint-Esprit, là, il travaille. Vous entendez la voix du Saint-Esprit quand quelque chose ne va pas? Quand votre cœur se gâte? Quand il y a quelque chose qui est rentré là dans notre vie, le péché, ou il y a une mauvaise décision qui est là? Vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit? Il nous convainc, il nous parle. Parce qu'il sait que cette même chose qui peut gâter toute notre vie, qui peut nous éloigner de lui, et là il dit ici, fais quelque chose, afin que tu puisses sauver le peu qui reste là, affermis le reste qui est près de mourir. Sois vigilant déjà, sois vigilant, affermis, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et regardez au verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est de la parole que vient la nourriture pour notre âme, non ? La direction pour notre vie, ça ne vient pas de l'Évangile ? Mais comment on peut faire alors ? Reviens à l'Évangile, revois dans la parole. Alors le Seigneur dit, ne touche pas, ne t'associe pas, ne goûte pas, ne fais pas ci, ne va pas là-bas. Moi je vois des chrétiens des fois qui s'entêtent. Ils sont prêts à relever ce défi-là avec le Seigneur. Mais c'est grave.
C'est grave. Dieu ne connaît pas, moi je connais. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, et là on voit encore veille ici, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et donc ça montre vraiment que ça c'est le monde ne sait pas, le monde sera surpris. Mais nous, malgré Jésus nous a dit qu'on ne connaît pas l'heure ni le jour, mais on ne sera pas surpris. On ne sera pas surpris. C'est pour ça que ce qui arrive, ça ne nous surprend pas. Mais Dieu nous a donné la grâce et la force pour traverser 1 an et demi dans la patience, non? Quand on regarde d'ailleurs, c'est comme si que c'est des à nous et puis on ne l'a pas fait, non? Non? Il nous donnera sa grâce et sa force et pour d'autres choses encore plus importantes encore qui viennent devant. C'est pour ça que si on n'est pas quelqu'un qui veille, qui prend garde, hein, qui est vigilant, si ce n'est pas ça notre attitude, le chrétien doit être comme ça. Le chrétien, il a l'esprit de Dieu, il doit avoir ses antennes dressées debout, non? Non? Vous avez des antennes? Oui. Ça s'appelle le discernement. Ça s'appelle la conviction de l'esprit, la direction de l'esprit. C'est normal, c'est pour le chrétien ça. Le chrétien, tout à l'heure quand vous allez sortir là, vous allez voir que beaucoup de choses, comme on voit tout le temps. Et on sait, ça c'est le monde, ça c'est pas pour nous, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas ma place, ça c'est pas ma vie, ça c'est pas bon pour moi. Comme ça qu'on doit être. Mais quand quelqu'un n'est plus comme ça là, il est prêt lui à rentrer dans tout et n'importe quoi, il s'associe avec tout et n'importe quoi. Et il met Dieu dedans en plus. Ça s'appelle, vous savez ce qu'on a lu tout à l'heure là, mort. Mort, ça veut dire que, vous savez c'est quoi? C'est la religion. C'est la religion. Tu es là, tu passes pour être vivant, mais tu es mort, tu es religieux. Tu es venu à l'église. Mais point, c'est tout. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Il ne veut pas des croyants, parce que la Bible nous dit que le diable aussi croit, mais il tremble. Le diable croit en Dieu, vous savez ça? Vous savez que le diable croit en Dieu? Puisqu'il a été créé de Dieu. Puisqu'il était auprès de Dieu. Il sait. Mais il tremble, parce que son jour approche. Et il veut entraîner avec lui beaucoup. Mais nous, ce n'est pas des croyants seulement que le Seigneur veut que nous soyons. Il veut que nous puissions avoir une vraie relation. Ce n'est pas la religion, il veut une vraie relation avec lui. Une relation. Et pour Dieu, encore une fois, je le répète, ce n'est pas la chose qu'on a pu faire, ou c'est peut-être ce matin, on a fait une erreur, ou pendant le confinement, on est passé à côté. Mais au fond de nous, on veut se repentir et on veut revenir. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Mais pas d'être là, cool, oui, mais moi, on parle de qui, là? Vous savez ça? On parle de qui, là? Moi, ça, c'est pour moi, ça. Cette parole-là, c'est pour moi. Les techniques, l'apparence, ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, ou dans Timothée, je ne sais plus, mais ils ont une apparence de piété, mais ils renient ce qui fait la force de la piété. Ils renient, c'est-à-dire, ils renient l'œuvre de la croix. Ils renient la croix. Ils renient le sacrifice de la croix. Ils renient ça, ils ne veulent pas de ça. Non. Je connais tes œuvres, je connais ta vie. Il connaît notre cœur, il sait exactement ce qui habite en moi, en toi. Il sait ce qui nous anime, il sait si notre cœur est pur ou pas. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il faut qu'on puisse voir les choses, comme on dit, il faut qu'on puisse se regarder dans les yeux, il faut qu'on puisse... Hein? C'est maintenant qu'il faut faire ça. La Bible nous dit que quand les gens viendront devant lui, il y en a qui auront à rougir. Mais là, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut dire, Seigneur, aide-moi. Regardez les choses en face. Aide-moi, Seigneur.
On ne veut pas juste, là on parle de présentiel maintenant, on veut être présent. Oui, c'est une bonne chose, d'accord? Mais on veut porter la vie du Seigneur, non? On veut une relation avec le Seigneur, on veut une vraie relation, une interaction. Je puisse parler au Seigneur et le Seigneur me parle aussi. Quand je lis ça, moi ça me parle, même si peut-être qu'on n'est pas dans cet état-là ce matin. Je vous ai dit tout à l'heure. La parole de Dieu, il ne faut pas la prendre comme si, voilà. Mais moi, je lis ça avec vous pour nous montrer dans l'état dans lequel on ne peut pas se permettre de se laisser affecter par quoi que ce soit. Au contraire, gardons dans notre cœur cette vigilance, cet éveil. Apprenons que ces petites choses nous servent pour les grandes choses qui viennent devant. On apprend. Quand les grandes choses viendront devant, quand la persécution devient, quand on brûlera, quand on cassera, quand on persécutera, quand Jésus a dit, quand on vous jettera en prison, on va tenir. Non? Vous êtes sûr que vous allez tenir, vous, autrement? Moi, je ne suis pas sûr pour moi. C'est pour ça, moi, je comprends que l'Église, mais l'Église, c'est mes frères et sœurs. Je ne peux pas dissocier l'Église. Je ne peux pas dissocier la vie chrétienne sans mes frères et sœurs, sans les pasteurs, les serviteurs de Dieu, l'Église, mes frères et sœurs, la vie de l'Église, le programme de l'Église. Je ne peux pas dissocier ça. C'est ma vie. Ça part comme ça, je vais comme ça. Comme le peuple d'Israël dans le désert. Ils suivaient quoi? La colonne de feu la nuit et le jour. Non? Ça bougeait à droite, il allait à droite. Si ça bougeait à gauche, il allait à gauche. Il y avait quelques rebelles parmi eux qui ne voulaient pas. Non? Ils ne voulaient rien entendre parler. La Bible nous dit que 23 000 sont tombés en un jour dans le désert. 23 000. On veut être rebelle? Non, on ne veut pas. La Bible nous dit que toutes ces choses qui ont été écrites, c'est pour nous servir de leçon. Donc quand on lit ça, on dit, non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas se rebeller, nous. Non? Et on doit comprendre que être éveillé, ça implique justement de voir. Je ne comprends pas que tu puisses me dire que tu es éveillé. C'est comme un jour, j'ai appelé quelqu'un, je lui ai dit, je n'ai pas de nouvelles de toi, comment ça va? Mais ça va très bien. Mais comment on peut faire ça? Il y a un problème là. Ça va très bien. Mais moi, ça ne va pas, moi, si je ne vois pas mes frères. Les frères vont me dire, mais Bruno, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? On ne parle pas que mon cœur bat bien et que je n'ai pas d'anémie, que je n'ai pas de glycémie, que je n'ai pas de... Enfin, vous connaissez toutes ces choses-là. On ne parle pas de bilan de médecin, là. On parle de ma vie spirituelle. Je suis dans le corps. Non? J'appartiens au corps. Vous appartenez qui, vous? À qui? Non, je n'ai pas entendu là debout, là. Dis-moi un quoi? À Dieu, mais à l'Église. La main appartient où? À qui? À la tête seulement? On s'appartient les uns les autres. D'accord? Dans l'amour, dans le respect, dans la liberté. D'accord? Mais ça, on ne peut pas changer ça. Pour ça, je vous dis, la vie de l'Église, on ne peut pas être éveillé autrement. Comment je peux être éveillé là? C'est pour ça que, entre parenthèses, vous avez beaucoup de chrétiens qui maintenant, parce qu'ils ne voient pas ce bout-là, ils vont être plus éveillés à tout ce qui se passe sur le dark web et sur tous les derniers prophètes de malheur qui racontent n'importe quoi sur le YouTube et sur Internet et qui vous disent ci et ça, alors qu'ils devraient fermer leurs oreilles à ça et ouvrir plus leur cœur aux prophéties de la Bible, aux enseignements de Jésus, à ce que le Seigneur nous demande. Mais finalement, quand vous asseyez avec eux, ils vous racontent, voilà, là, il y a le virus, là, il est parti en Chine, après il a fait le tour de la Terre 3 fois, là, il est en Inde en ce moment, il se développe là-bas, et puis il y a un autre qui a dit, si tu bois de l'orangina, tu vas gonfler comme ça. De tout et n'importe quoi. Et les chrétiens sont friands de ça, les chrétiens qui sont pas avertis, pas vigilants, qui sont empoisonnés.
Ils connaissent plus YouTube et tous les YouTubeurs de tous ces gars. Vous savez, ces gars qui s'assoient dans un salon et qui commencent à parler sur le professeur Intel, sur la médecine, sur la politique, sur la bourse, sur l'argent. Et qui ne savent pas si c'est vrai ou pas. Hein, et même si c'est vrai. Nous, c'est ça que le Seigneur nous demande, non? C'est ça, dans la parole, là, ce qui est écrit, sa parole. C'est ça qu'il faut connaître. L'Église, la vie de l'Église. Il y a eu coronavirus, il y a eu confinement, le Seigneur a montré à son Église, on se retrouve sur Zoom. On se retrouve sur Zoom, parce que ça nous a permis de nous retrouver, ça nous a permis de construire, ça nous a permis de prêcher la parole. Non? C'est comme ça, moi, que je vois l'Église, la vie chrétienne. Moi, je ne veux pas être vivant par moi-même, en moi-même. Non, je veux être vivant et porter la vie de Christ. Ça, je veux porter la parole, je veux porter l'esprit de l'Évangile, je veux porter l'esprit du royaume de Dieu. C'est ça. Je ne suis pas confus, il ne faut pas être confus. Autrement, comment dire, on va bien et puis on ne te voit pas. Mais c'est quoi ça? Comment tu fais? Donne-moi ton secret là. Je ne connais pas ça, moi. Ah oui? On ne ressent pas. Moi, je vois quand je regarde dans la parole de Dieu, des hommes de Dieu, le peuple de Dieu, ils suivent derrière, ils avancent. Dieu qui donne la direction et ils suivent. L'Église primitive, c'est pareil. Les apôtres, ils étaient là dans la chambre haute. Le Seigneur leur a dit, attendez. C'était pas X, Y, Z, les apôtres. Ensuite, l'Église a commencé. Ils étaient tous ensemble. Ils suivaient ensemble. Ils avaient le même esprit, le même évangile, la même pensée, la même foi, la même vision. N'est-ce pas vrai? Ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient. Ils étaient persécutés. Ils avaient perdu leur bien ici, là-bas. Ils se soutenaient. Ils étaient ensemble. C'était un. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle au jour d'aujourd'hui. Autrement, c'est un autre évangile, ça. Et tu vas être seul là-dedans. Et ça ne va pas durer longtemps, ça. Hein, passer pour être vivant. Ce qui est vrai est vrai. Ce qui est vrai demeure. Et nous-mêmes, on va en souffrir. Donc, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. C'est ce que le Seigneur dit ici. Cependant, verset 4, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. On voit ici ceux qui se tiennent. Et ceux qui se tiennent seront toujours là pour nous encourager. Les hommes de Dieu, les frères et sœurs qui se tiennent. C'était comme ça dans l'Église primitive aussi. Il y avait l'Église qui a vécu aussi des attaques. L'Épître aux Galates, on voit, même les Hébreux. Ils ont des hommes qui sont venus pour les ramener dans la loi juive, dans l'ancienne vie. Mais il y avait des hommes, il y avait Paul, il y avait des hommes, des femmes qui prenaient le chemin. Et là, c'est pareil, dans cette épître, dans cette lettre prophétique. Il y a des hommes, il y aura toujours des hommes. Et il faut s'approcher, il faut venir. Il faut dépeser ses a priori, je ne sais pas quoi. L'Église, c'est il n'y a pas frère Intel, je viens pas. Frère Intel, depuis là, alors moi aussi, je viens plus. C'est ça l'Église? L'Église, regardez votre corps et vous voyez l'Église. Est-ce que même le bras gauche, il ne ressemble pas au bras droit? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? L'Église, c'est les pauvres, c'est les faibles, c'est les forts, c'est les riches, c'est les blancs, c'est les noirs, c'est les jaunes, c'est n'importe quelle couleur. Amen. Oui, c'est ça l'Église. Et on veille, et on est vigilant, et on avance, et on grandit, et on persévère. Jésus dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Donc on voit, pour obtenir,
il faut vaincre, il faut persévérer. Non? Il faut persévérer. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc, s'il dit je n'effacerai point, ça veut dire qu'il peut effacer aussi, non? Et bien sûr. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça veut dire aussi qu'il ne confessera pas aussi. Et Jésus s'identifie à ceux qui s'identifient à lui, à ceux qui s'identifient à sa parole, à ceux qui s'identifient à son royaume, à l'esprit de son royaume, à ce qu'il a établi, à ce qu'il a institué. Et c'est pour ça que moi, ma vie chrétienne, c'est ça. Je m'identifie à mes frères, à mes soeurs. Jésus même a dit ça, quand ils sont venus le chercher pour dire « ta mère et tes frères te cherchent ». Qu'est-ce qu'il a dit? « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père ». Qu'est-ce qu'il voulait nous montrer là-dedans? Voilà l'Église. L'Église, c'est ma sœur, c'est mes frères là. C'est ça l'Église. Mes frères, toute l'équipe, là, la famille de Sitiama et tous ces frères-là. C'est ça l'Église, c'est ça ma vie. C'est là où je sers, pas ailleurs. Non? Je parle pour nous, moi. Je parle pour nous. Je suis là, c'est ma famille. Je ne vais pas parler pour les autres alors que je suis là. Voilà. Hein? Oui. Et ces choses sont sérieuses, mes frères et sœurs. Est-ce que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, qu'il entende? Non? Celui qui a des oreilles. Ce n'est pas les grandes oreilles, ce n'est pas mes grandes oreilles. Ce n'est pas les oreilles. C'est quoi? La perception. Notre capacité de percevoir spirituellement, d'entendre dans l'Esprit. Est-ce que tu entends la voix de l'Esprit? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais prendre l'Évangile comme une menace, comme quelque chose de personnel. Moi aussi, je lis cette parole pour moi. Je ne la lis pas que pour vous. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 et le verset 4. On va souligner, on connaît, c'est là où Jésus va parler justement de ce qui va arriver avant son retour. Et nous sommes avant son retour. Nous sommes avant son retour, non, n'est-ce pas? Et avant son retour, il y a une attitude qu'il y a besoin d'avoir en nous. On ne peut pas être cool. Cool. Je ne sais pas ce que ça veut dire, cool. Cool ou fou? Je ne sais pas si c'est synonyme ou pas. Dans le langage de l'Évangile, il n'y a pas cool. Il n'y a pas. Dictionnaire biblique, il n'y a pas cool. Il y a vigilant, il y a sobre, il y a prendre garde, il y a veiller, mais cool, il n'y a pas. Et pour autant, on peut être simple, c'est ce que Jésus veut pour nous, tranquille, dans la paix. Mais cool là, il faut faire attention à ça. Parce que des fois, peut-être on ne le dit pas, mais on l'est. Ça veut dire on est naïf, on désire être naïf, on est négligent, on est léger, on n'a plus de crainte de Dieu, on n'a plus de crainte. On peut se permettre beaucoup de choses. Des fois, quelqu'un même peut se permettre de se lever contre Dieu même, de menacer le Seigneur. Attention, hein. C'est pas parce que Gédéon a lancé un défi à Dieu qu'on peut se permettre d'aller jouer le même jeu. Ça, c'était pour Gédéon. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est écrit au verset 4? Jésus leur répondit, prenez garde. Donc, on voit bien, non? On est dans les derniers temps, c'est ce que le Seigneur nous dit, de prendre garde. Prendre garde que personne ne vous séduise. Et c'est vrai que dans ces derniers temps-là, si on ne veille pas, vous savez comment la séduction peut venir partout, à droite, à gauche, là? Séduit, peut être séduit par beaucoup de choses. Et on a besoin d'être vraiment fondé, enraciné, de demeurer ferme, de veiller, de prendre garde, d'être attentif. Ça, c'est l'attitude, comme un soldat. Que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Ceux qui sont à l'affût de ces choses, ceux qui aiment entendre des choses, ceux qui aiment regarder partout, ceux qui aiment aller voir un petit peu partout, là, mais ces gens-là, ils vont... C'est pour ça, moi, je veux dire, perdez moins de temps sur Internet, sur YouTube, toutes ces choses-là, et passez plus de temps à écouter des enseignements, à lire la parole, à prier, à se retrouver ensemble, vous serez plus heureux.
Et plus en paix, plus dans la sécurité. Et c'est là où on se dit, mais comment déjà un chrétien pourra se dire que, alors que tout ce qui est écrit là, on est supposé connaître, hein, Jésus dit que plusieurs viendront sous mon nom, disons, c'est moi qui suis Christ. Ça veut dire qu'il y en a un qui va dire là-bas, là, Christ est là en Chine là, en ce moment. Mais Christ est en Chine en ce moment, Christ est là au milieu de nous. Qu'est-ce qu'on raconte là? Christ est en toi, Christ est en moi, Christ est là. Et comment quelqu'un, ça vous parle de la gravité de ces chrétiens naïfs et qui n'ont pas mesuré les dangers, qui ont avalé tout et n'importe quoi, et qui sont prêts à écouter tout. Ils sont cool, quoi. Ils sont religieux, ils sont ouverts à tout. Vous savez, c'est quoi ça? Ouvert à tout. Je n'emploie pas le mot ce matin, hein, mais ouvert à tout. Vous savez, c'est quoi ça? Il y a des croyants partout. Non, c'est des disciples que le Seigneur veut. Ah oui, c'est des disciples que Jésus veut. C'est les disciples qui partiront. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous, encore une fois. On va souligner ces mots-là ce matin. Prenez garde. Encore une fois, ici, Jésus dit, gardez-vous d'être troublés, gardez-vous. Donc, on a besoin, il y a une mise en garde en nous là. Vous savez, c'est quoi être mise en garde, non? Non? On est averti. Si on vous dit, dans telle rue là-bas, ne passez pas dans telle rue. Bon, ici en France, peut-être c'est pas comme ça, mais dans les îles, c'est un peu comme ça. Là-bas, il y a un gros chien. Si tu passes dans cette rue-là, à La Réunion, c'était comme ça à mon époque, je me souviens. Passe pas dans cette rue. Et on vous met en garde et vous y allez quand même? Et là, le Seigneur dit, gardez-vous d'être troublés. C'est pour ça qu'on n'est pas troublés, nous. Il n'y a pas en ce moment les bruits de guerre, là? Il y a des guerres aussi, même d'ailleurs. Il y a encore des choses terribles qui vont se passer. Gardez-vous d'être troublés. Le chrétien, il n'est pas troublé, il n'est pas surpris. Il veille, il fait attention, il connaît la parole. Il est avec ses frères et sœurs. Il est connecté avec ses frères et sœurs, connecté avec le Seigneur, connecté avec l'Évangile. Il est protégé. Et c'est comme ça qu'on va traverser cette période encore devant nous. Ce n'est pas fini. Bon, je ne sais pas encore. Peut-être que là, on va respirer, peut-être que là, et surtout, vous allez voir le monde faire la fête. Hein. Attention, le chrétien. Attention, chrétien. Réjouissons-nous dans le Seigneur, ça oui. Il faut que ces choses arrivent, dit le Seigneur, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous imaginez? Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. C'est pas ce qui se passe en ce moment. Il y aura encore des virus, des super-virus, ou je ne sais pas quelle histoire encore, des mutants, des tributants, des hybrides. Toutes sortes de noms qui se passent en ce moment. Gardez-vous, on reste dans la paix, on reste dans le repos. Mes frères et sœurs, moi je dis si on veille comme ça, on va y arriver. Ah oui. Et on sera dans le repos. Quand vous voyez les éclairs, quand vous voyez le monde partir, parce que il y a encore, les économistes vous disent que les effets de ce qu'on a traversé là, économiquement, on les verra devant. Ça aussi. On a ce qu'il faut. C'est pour ça que quand on est dans l'église, quand on est dans la famille de Dieu, quand on a été éduqué comme cela, on vit comme ça. Bien sûr, le Seigneur fera toujours grâce à celui qui s'est un peu éloigné et qui veut revenir au dernier moment. Il n'y a pas de problème, le Seigneur lui fera grâce. Mais le Seigneur veut nous épargner beaucoup de pertes de temps. Le Seigneur veut nous épargner beaucoup de souffrances qu'on n'est pas appelé à souffrir. C'est ce que Pierre parle dans son épître. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Quand il a fini de dire tout ça, il dit que c'est le commencement. Vous imaginez un peu? Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs des nations, de toutes les nations, à cause de mon nom. Mais souvent, c'est un peu ce qu'on ressent, c'est ce qu'on vit. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, là où je suis, là où je vis, ou peut-être pour vous dans votre travail,
parce que vous n'êtes pas de ce monde, ben vous ressentez quand même que vous êtes un extraterrestre, quoi. Et vous sentez cette oppression, cette opposition, cette persécution des fois. C'est normal. C'est normal. Mais on persévère. Non? On n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. On n'est plus de ce monde. Ce monde spirituel. Alors plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Imaginez un peu, mes frères et sœurs, ça parle des chrétiens. Et pour arriver dans cet état-là, c'est vraiment que c'est des chrétiens qui n'ont jamais laissé le Seigneur les travailler. Jamais, jamais. Pour trahir son frère. Et souvent, attention, parce que quand on lit ça, il faut voir les deux. C'est-à-dire, il faut voir ce que quelqu'un peut nous faire, et il faut savoir que nous aussi, on peut faire ces choses-là. On peut être le persécuteur de l'Église. On peut devenir un persécuteur de l'Église. On peut trahir nos frères et nos sœurs, qu'on a vécu ensemble, qu'on a aimés. Oui. Ça n'a pas été comme ça avec Jésus ? Ils se trahiront. Ils se haïront. Mais on vit ça, nous. Mais moi, je dis, et vous aussi, j'espère, on ne veut pas arriver dans cet état. Non ? Oui ou non ? On ne veut pas arriver à là, non ? Plusieurs faux prophètes séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité sera accrue. C'est ce qui se passe dans ce monde-là, l'iniquité. Vous n'avez pas vu là en ce moment, mes frères et sœurs, la moindre petite brèche qu'on ouvre là, c'est la fiesta, c'est la java, c'est la cohue, c'est la débauche, c'est la... tout ce que vous voulez. Et le monde va aller de pire en pire comme ça. Mais moi je pense aux jeunes, les jeunes qui ont beaucoup de souffrance parce qu'ils regardent au monde et ils se disent « Ah ben pourquoi je ne goûterai pas un peu moi ?» De toute façon Dieu est un Dieu de grâce et d'amour. Goûtez un peu, je sais qu'on peut revenir après. Je leur fais un petit clin d'œil, les jeunes, ce matin. Si vous pouviez encore voir la réponse que vous pouvez retourner, ça serait une bonne chose, mais vous n'avez pas cette réponse. Et personne ne peut garantir ça. L'iniquité va s'accroître, et l'iniquité, c'est la puissance du péché en profondeur qui essaye d'atteindre les chrétiens, et les chrétiens faibles, fragiles, et qui retiennent leur vie, qui marchent toujours en parallèle. Oui, je les aime, mais un peu de loin. Oui, oui, je vais là-bas. Mais Jésus a dit non, ce n'est pas ça. Mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et vous connaissez ces versets, au verset 22, Jésus a dit « Si ces jours n'étaient abrégés, nul ne serait sauvé. » Quand vous lisez ça, mes frères et sœurs, ça n'éveille pas quelque chose en nous, ça ? On reste comment là quand on lit ça ? Quand Jésus dit que si les jours n'étaient abrégés, nul ne serait sauvé. On reste comme ça même ? Je ne sais pas moi, ça met une crainte dans mon cœur, moi. Pas vous ? Ça met pas une crainte dans votre cœur ? Non ? Ça mène une crainte, mais une bonne crainte, pas la peur, une bonne crainte. C'est juste que le Seigneur veut voir en nous ce matin un cœur qui désire toujours se remettre en question, s'humilier, se repentir, s'examiner, entendre la voix du Saint-Esprit, accueillir l'avertissement du Seigneur, reconnaître que nous, on passe tout à côté. Moi aussi, je passe à côté. Moi aussi, je passe à côté. Ouh là là, mes frères et sœurs. Moi aussi. Donc, verset 42, il y a encore veillé. Veillez. Jésus dit encore veillez. Veillez donc, veillez donc, veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra.
Avec la parabole des 10 vierges, il dit aussi au chapitre 25, verset 13, « Veillez donc », encore la même chose. Il faut veiller. Il faut veiller quand? Aujourd'hui, dimanche. Samedi, non. Veillez. Il faut veiller. Il faut prendre garde. Voilà l'attitude qui est dans le chrétien. Il veille. Il prend garde. Et quand il prend garde, ben, ça se voit. C'est pour ça que quelqu'un ne peut pas me dire qu'on ne le voit pas et il prend garde, lui. Il y a un problème, moi. Hein. Un gros problème, même. À moins que pour certaines raisons, hein, je parle. Je parle de quoi, là, ce matin, mes frères et sœurs? Ce n'est pas une critique, ce n'est pas rendre mal à l'aise personne, mais c'est nous interpeller de la bonne manière pour qu'on comprenne la mentalité du royaume de Dieu, l'esprit du royaume de Dieu, la vie chrétienne. Autrement, on se ment, on se raconte des histoires, on croit qu'on est bien. Et Jésus dit, tu es mort. Et le Seigneur nous avertit. Hein. Et on doit comprendre que c'est ces éléments qui sont autour de nous, là, qui nous affectent. Et des choses qui en nous aussi, où notre non-désir de s'aligner, de venir, de s'approcher. Le cœur pas pur aussi. Au fond de nous, on a toujours des petites choses là, qui sont là. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 4. L'apôtre Paul a dit encore, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. » Amen. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Pour ça, il faut comprendre que les ténèbres, ça va nous aveugler. Et ça ne va pas nous rendre aptes à faire face. Et on va être apeurés. C'est pour ça que quand vous voyez dans le chrétien des peurs, des affolements, eh ben, il faut se poser des questions. Il faut qu'il se pose des questions. On n'est pas dans les ténèbres. Notre vie n'est plus dans les ténèbres. On ne vit plus dans le péché. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Mais Paul dit, mais ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Les autres, c'est qui? C'est comme le monde. Hein? Le monde, il dort dans son péché. Mais nous, on ne veut pas dormir dans notre péché, non? On veut se repentir. On veut que le Seigneur touche. On veut que le Seigneur traite. On veut faire ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire. Quand on est éveillé, ben on est éveillé pour toutes ces choses. On ne peut pas être éveillé, avoir juste cette compréhension. Certains chrétiens, ils ont une espèce de compréhension limitée. Ben, il est éveillé, il lit la parole. Mais après, et encore faut-il que la parole te parle. Mais on est éveillé parce que le Saint-Esprit me parle, il me montre ma vie, ma famille, ma maison, mon service, mon cœur. Non? Mais on ne dort pas. Mon appel, ma place, ma vie de tous les jours. Qui est Dieu dans ma vie? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est mes biens? Est-ce que c'est piscine, mon tennis, mon sport, mon je ne sais pas quoi, ma musique? Ben oui, c'est ça la vie chrétienne. Hein? Toutes ces choses-là, ajoutées ensemble, venir petit à petit, ça nous endort. Soyez sobres. Hein? Sobre, vous savez, quand on dit sobre, c'est concernant quoi? L'alcool. C'est une comparaison, c'est un exemple. Et ça parle très bien, que c'est une bonne comparaison pour nous montrer que les petits éléments de la vie, à un moment donné, vous savez, quand quelqu'un, son cœur se gâte pas du jour au lendemain comme ça, il y a déjà des petites racines qui sont là, qu'il ne veut pas. Il ne veut pas s'humilier, il ne veut pas se repentir, il ne veut pas prendre sa croix, il ne veut pas abdiquer,
c'est toujours sœur un tel, frère un tel, l'autre, ici, là-bas, l'église, le pasteur. Tout le monde est un problème pour lui, sauf lui-même. Et ça étourdit notre vie, notre cœur, et c'est comme une anesthésie, c'est comme si on a bu. C'est ce qu'il va parler, non? Regardez. Il dit, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Paul prend cette comparaison pour nous faire comprendre que, mais voilà, la nuit, les ténèbres, ça nous enivre, non? Quand il y a une situation de péché en nous, ben, ça nous empêchera de voir plus loin encore. Le point capital, c'est toujours la repentance, c'est le brisement, l'humilité quand on vient pour se repentir. Ça, c'est le point de départ. Là, c'est la connexion reprend. Il n'y a pas ça, là, on reste pareil, on se croit toujours bien. On lit Apocalypse chapitre 3 et on croit toujours ça, c'est pour les autres. Et attention même, nous, l'Église, de voir toujours les autres, là, en dehors, comme ceux qui ne comprennent rien, qui ne voient rien. Parce que je peux vous dire que des fois, même il y a des gens, comme ça nous est montré dans les évangiles, il y avait ce centenier romain, qui était un homme qui croyait dans le Seigneur, qui avait un cœur, la femme samaritaine, c'est un samaritain, non? Les gens de mauvaise vie. Rahab, la prostituée, qu'est-ce qu'elle a fait? Son nom est cité dans Hébreu parmi les héros de la foi. Et nous, on peut se croire bien, nous, parce qu'on vient à l'église. Ce n'est pas venir à l'église qui est important, c'est bien. Mais quel état de cœur on porte? On est d'accord avec tout, on est d'accord avec les bénédictions, mais la repentance... Moi, un jour, quelqu'un m'a dit ça, mais c'est fatigant, il m'a dit, vous parlez toujours de la repentance. Encore une fois, ça a été un signe pour moi de comprendre que lui, il n'aime pas se repentir. Ceux qui s'enivrent la nuit. Car Dieu nous a... Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Dernier verset dans 2 Pierre. Le chapitre 3 et le verset 10. Pierre dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, tout ce qui va se passer, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc on voit bien que notre destination n'est pas ici-bas, mes frères et sœurs, non? Notre ancre, elle n'est pas posée ici-bas, non? Elle est où? Dans le royaume avec le Seigneur, non? Non? Donc arrêtons de nous accrocher trop à nos ici-bas, là. On est passagers, voyageurs. Verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Amen. Verset 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Quand la parole de Dieu nous explique comme ça, il nous parle avec un verbe à l'impératif, c'est un ordre. Non? Attendez. Comme Jésus a dit aux premiers disciples dans la chambre haute, restez là dans la chambre haute, attendez mon signal, non? Après il leur a dit, allez, à la fin, non? Et là, nous aussi, nous sommes en train d'attendre. Voilà ce que le chrétien doit porter dans son cœur. Quand on parle, quand on communique, quand on témoigne, quand on partage entre nous, voilà ce qui doit se ressentir, se faire ressentir. On veille. On prie, on attend, on hâter le retour du Seigneur, ça veut dire on désire ardemment le retour du Seigneur, mais pour autant on ne sait pas quand il va revenir et on ne peut pas le forcer. C'est Jésus qui sait. Mais pourquoi il nous garde dans cette attitude? Afin que chaque jour nous puissions être comme cela, comme si Jésus allait revenir tout à l'heure ou demain. Non? C'est comme ça que le chrétien doit vivre. Il n'est pas cool. Il est cool.
On ne peut pas être cool, mes frères et sœurs. On doit veiller, on doit travailler à notre salut. Attendez et hâtez l'avènement un jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissideront, les éléments embrasés se fondront. Et encore une fois, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, d'accord, on lit bien la même chose là? Appliquez-vous, et voilà ce qu'on doit faire, à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Ça là, on ne peut pas trouver ça en dehors tout seul, c'est pas possible. Tout seul, j'ai pas besoin de Jean-Louis, j'ai pas besoin de Pierre, j'ai pas besoin de Jacques, j'ai pas besoin de les frères et sœurs. Moi, comme dirait dans le monde on dit ça, je me suis fait tout seul. Ça, c'est le monde, d'accord? Moi, c'est Jésus qui m'a fait. D'accord? Je me suis fait tout seul, ça c'est l'orgueil de l'homme, dans le monde. Dans le royaume de Dieu, tout seul, je ne peux pas. J'ai besoin de mes frères et sœurs. J'ai besoin de leurs conseils, leurs réprimandes, leur avertissement, la correction. Il n'y a pas que ça. L'amour, le soin, l'aide, le support, la prière. Comme ça. Et le diable, lui, comme lui, c'est le chef des indépendants, il aime bien quand il voit un peu d'indépendance. Mais vas-y tout seul, tu n'as pas besoin de lui demander, tu n'as pas besoin de dire. Tu n'as pas besoin de personne, toi. Le Seigneur est là. Il y a des chrétiens qui causent comme ça, qui parlent comme ça. Appliquez-vous. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Pour ça, on ne peut pas sortir de cette période-là et de croire que, mes frères et sœurs, là, on va voler de nos propres ailes ou faire je ne sais pas quoi. Non, Dieu est patient avec nous. Il nous parle aussi au travers de cette période. Il parle à l'Église. Moi, je trouverais triste un chrétien qui, au travers de cette période, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans sa vie. Il retourne dans les mêmes travers. C'est toujours la même chose. Il ne sert pas le Seigneur. Il ne voit pas l'importance de servir le Seigneur, sa vie avec le Seigneur, sa vie dans l'Église. Il ne voit pas ça. Il continue pareil. Lui, c'est le baroudeur, c'est le voyageur sur cette terre et qui veut s'implanter pour l'éternité. Quelle déception. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Évangile, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. Donc on voit bien ici, non ? Nous qui connaissons, nous qui entendons, nous qui croyons, qui acceptons, qui vivons, qui faisons tout, tenez-vous sur vos gardes. Donc il n'a pas dit d'être cool, non ? Il n'a pas dit c'est ok, il n'a pas dit ça va. Il n'a pas dit que parce que tu vis dans un pays comme la France et que ici c'est liberté, égalité, fraternité, que tout va bien se passer. Non, tenez-nous sur nos gardes, on ne sait pas demain qu'est-ce qui peut se passer. Et moi, je ne suis pas en train d'aller faire une théorie de je ne sais pas quoi là. Moi je sais ce que Jésus nous a dit tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. On doit vivre avec toujours dans notre cœur cet éveil, veiller, de prier, de s'attacher au Seigneur, être dans la crainte de Dieu, de prendre garde, de veiller sur notre cœur, de veiller sur notre vie, de toujours s'humilier, se repentir, de ne rien laisser, pas trop longtemps. C'est comme ça. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. C'est incroyable, hein ? Si dans l'Église primitive, déjà les apôtres parlaient comme ça à l'Église, alors qu'eux, ils avaient vu, ils étaient proches de la résurrection de Jésus, de ce qui s'était passé. Pierre avait vécu avec le Seigneur. Ils parlaient déjà comme ça, mais pour nous. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, moi je vous dis, il y a quelque chose qui doit se passer. Et malheureusement, dans le cœur de pas mal de chrétiens, on ressent vraiment une légèreté. Une légèreté. On est léger avec tout.
Et c'est dommage, parce qu'on va passer par le feu, par beaucoup de choses inutiles. Bien sûr, la grâce de Dieu sera là. Bien sûr, on va prier. Bien sûr, on s'attend au Seigneur pour les grandes choses. Mais c'est des choses inutiles. Alors qu'il y a une telle joie de servir le Seigneur, non, mes frères et sœurs? Il y a une telle joie de briller pour le Seigneur, non? Il y a des œuvres préparées d'avance pour nous aussi. Au travers du feu, au travers de toutes ces épreuves, au travers de toutes ces choses, il y a des œuvres de Dieu. Il y a des choses, il y a des personnes, il y a des familles, il y a des gens que le Seigneur va nous appeler et nous emmener à rencontrer, à témoigner, à emmener à lui. Non? Mais il ne confiera pas ces choses à quelqu'un qui est cool, là. Alors que ce n'est pas l'attitude que le Seigneur veut voir en nous. Il dit, mais croissez dans la grâce. Amen. Et le dernier verset que je voulais lire aussi, c'est pour nous faire comprendre qu'on ne connaît pas. Regardez au verset 8, toujours dans le même chapitre, que l'apôtre Pierre disait à l'Église, il dit, mais une chose, il est une chose, mes bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas, lui, mais un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ce n'est pas une contradiction. Il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut sauver un grand nombre. C'est ça qui est dans le cœur du Seigneur. Il veut sauver un grand nombre. Il veut toucher le maximum. Il veut sauver les hommes et les femmes partout dans ce monde. Et tout ce travail-là, on doit, nous, chrétiens, avoir de la patience. Et on doit laisser le Seigneur nous conduire, comme l'exemple du peuple d'Israël. Les conduisez, les emmenez. Et nous aussi, c'est pareil. Avec la bonne attitude de cœur. Avec un bon état de cœur. Mais si on n'est pas comme cela, s'il y a quelque chose qui s'est passé, moi je voudrais prier ce matin. Qu'on puisse prier ensemble. Peut-être quelqu'un a passé à côté, peut-être quelque chose s'est passé dans son cœur, dans sa vie, peut-être il s'est éloigné, peut-être pendant cette période, on doit savoir. Mais il y a la place pour se repentir, il y a la place pour revenir. Hein? C'est ce que le Seigneur nous a dit tout à l'heure. Repens-toi, rappelle-toi de la parole, repens-toi. Parce que lui, il sait qu'on est mort. Et on ne peut pas obtenir la vie du Seigneur sans repentance. Ce n'est pas possible. Sans brisement, sans repentance, sans demander au Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Et voilà ce que le Seigneur veut que nous puissions ce matin lui dire, pardonne-moi. Allons se lever dans notre place et allons prier un moment de tout notre cœur, mettre notre vie devant lui et être sincère, parce que le Seigneur nous connaît. Il sait là où nous sommes. Amen, mes frères et sœurs.